Hello mes petits chéris, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Winky Lux. Oh. Ah, le mec va crever dans sa vidéo, tout va bien. Enfin, Winky Lux, Kitten Palettes. Globalement, je vais vous présenter cette petite palette-là. Voilà. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, et je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram parce que c'est là où vous avez le plus d'informations me concernant la chaîne, concernant le make-up. C'était évidemment l'occasion de vous en parler, de vous créer un look et voilà, et de vous montrer ce que ça donne quand on s'en sert et voir un petit peu en même temps en première impression si la palette vaut le coup ou pas. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous sur la petite cloche. Je compte vraiment sur vous pour vous abonner, pour liker, après à mettre les petits pouces, pour partager la vidéo, pour la commenter un maximum, pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez... Enfin, si vous aimez ce look là, tout ça, dites-moi tout ce que vous pensez, qu'on relance un petit peu tout ça là, parce qu'en ce moment c'est pas la joie. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par ce look, par cette vidéo, bah évidemment restez avec moi pour la suite. Je commence par appliquer juste quelques touches du primer Hydrated de chez NYX, vraiment pour hydrater un petit peu mon visage, je vais l'appliquer de partout. Et je prends ensuite une deuxième base que vous avez l'habitude de voir parce que je m'en sers absolument tout le temps, c'est la base lumière de chez Becca. Et là, je vais plus l'appliquer vraiment sur les zones de lumière, je vais pas l'appliquer partout, ça sert à rien. Pour le fond de teint, je vais me servir de deux différentes teintes du fond de teint Tidal Ultra Wear en stick de chez Lancôme. Je vais prendre une teinte qui a la couleur de ma peau globalement et une teinte un peu plus foncée, ce qui permettra en fait de mélanger directement avec l'autre fond de teint et j'aurai déjà mon contour qui sera fait. Ce sera plus rapide, ce sera plus naturel. Il est carrément trop foncé, c'est pas grave. Je viens évidemment le fondre avec mon Beauty Blender. C'est la première fois que je m'en sers de ce fond de teint là. On verra comment il tient, comment il réagit, tout ça. On vient évidemment illuminer et corriger le teint avec son anti-cerne. Je vais comme d'habitude utiliser le Naked de chez Urban Decay. Je viens faire un très léger baking avec ma poudre de remercier. Étant donné que je ne vais pas porter de maquillage au niveau des lèvres, je vais juste venir hydrater avec le nouveau petit hydratant de Winky Lux justement, qui est un hydratant en fait, donc c'est un baume transparent, qui est à base de thé matcha et de vanille, et du coup qui va vraiment avoir une très bonne hydratation. On connaît les bienfaits du thé vert pour l'hydratation. Il sent juste merveilleusement bon. Et le packaging est absolument adorable en plus. On adore, on adore. Je vais aller très rapidement dessiner mes sourcils, enfin même pas les dessiner, je vais les densifier un petit peu hors caméra et on se retrouve juste derrière. On vient retirer notre petit excédent de poudre parce que il a été là suffisamment longtemps. Ah, on aime les teints bien lisses comme ça. Je vais appliquer ma base Soft Ocre de chez MAC et on va enfin pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et je viens prendre ma Kitten Palette. Regardez-moi la mignonnerie de ce packaging, regardez-moi ces couleurs, c'est un truc de malade, c'est tellement beau. Franchement, j'adore cette palette. Quand je vois le prix auquel elle va être vendue, je les ai pas encore essayés sur les yeux, mais je les avais swatchés en fait à la soirée de la sortie de produits. Je vais y arriver, ça fait beaucoup de. Et sincèrement, les fards étaient hyper pigmentés, hyper crémeux, hyper faciles à travailler. Du coup, j'ai juste hâte de me lancer. Comme d'habitude, on commence par unifier la paupière. Je vais donc me servir de cette petite teinte ici présente sur toute la paupière. Je vais ensuite prendre ce petit fard que je vais appliquer dans tout le creux. Ça va servir en fait de fard de transition. Donc on prend un pinceau fluffy assez large. On va vraiment venir en fait, voilà, travailler grossièrement. Bon, en toute honnêteté, j'ai un peu galéré avec le fard mat parce que j'avais swatché que les fards irisés ou le duochrome qui étaient très pigmentés. J'ai un peu de mal à avoir de l'intensité et de l'opacité en fait avec pour l'instant avec le fard mat. Maintenant, cette couleur là étant relativement claire, je me dis que c'est peut-être lié à ça aussi. Je vais ensuite prendre ce petit prune juste ici avec un pinceau, encore une fois estompeur mais beaucoup plus précis, et on va vraiment travailler le coin externe et le creux, mais on va pas venir le tirer trop loin, trop haut. Voilà. Et ça va me permettre de voir si les autres fards mat sont beaucoup plus pigmentés que précédents quoi.
ça va quand même mieux. Je prends ensuite ce marron chocolat que je vais vraiment travailler uniquement sur le coin externe de l'œil pour donner un petit peu de dimension. Je sélectionne ensuite le bleu qui est au milieu de la palette qui est absolument magnifique et je vais venir le dégrader en fait avec mon marron que j'applique auparavant et je vais m'arrêter à peu près au premier tiers de l'œil parce qu'on travaillera encore une autre couleur derrière. Voilà. Je sélectionne ensuite le doré qui est juste ici et on va venir travailler tout le coin interne, en fait la dernière partie qui est restée nue de notre make-up. Je viens appliquer mon crayon noir Féline de chez MAC dans toute la muqueuse inférieure de l'œil. Je vais venir nettoyer un tout petit peu en fait au niveau de mon coin externe pour avoir quelque chose de vraiment net. Je vais reprendre le petit fer chaud dont je m'étais servi comme fer de transition. Avec un pinceau estompeur, je vais venir travailler mon ras de cils. Et après, plus précisément, on prendra une seconde couleur pour vraiment l'intensifier. Et je viens reprendre mon violet que je vais mélanger avec mon crayon noir. Je viens appliquer le mascara Hypnose de chez Lancôme. Je vais appliquer mes faux cils Scarlett de chez Huda Beauty et on se retrouve juste derrière. Maintenant qu'on a fait ça, on va évidemment venir terminer le teint. Je vais commencer par mon contour avec ma poudre Anastasia Beverly Hills. Je viens utiliser le blush Melba de chez MAC. Et on termine évidemment avec l'highlighter. Je vais utiliser le prismatique améthyste de chez Becca. Ça faisait grave longtemps que je m'en étais pas servi. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion. And you can tell anybody this is my song. Et pour terminer, on fixe son maquillage, c'est indispensable, on fixe son maquillage. Pour le coup, comme d'habitude, fixe plus de MAC. Quand c'est ouvert, c'est mieux. Cette vidéo et ce look sont maintenant terminés, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire en dessous ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire si vous l'auriez fait autrement, si vous aimeriez, j'en sais rien, que je vous présente encore d'autres collections. Tout ça. Je compte évidemment sur vous pour lâcher un max de likes, mais vraiment un max de likes. S'il vous plaît. Et on n'hésite pas à partager la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de soi. Vraiment à ce que ça fasse du bruit. Faites du bruit, j'adore le bruit, faites du bruit. Moi je vous retrouve donc la semaine prochaine. Et en attendant, je vous fais des tonnes et des bisous. Des tonnes et des bisous, ça ne peut absolument rien dire. Je vous fais des tonnes de bisous, je vous aime fort d'amour. A bientôt.